Antoine Petit, vous venez de célébrer les 30 ans de la création du centre INRIA Sophia Antipolis Méditerranée. 30 ans au cours desquels elle a joué un rôle important dans l'explosion du numérique dans le monde dans lequel on vit. Absolument, c'est 30 ans qui se sont écoulés. Si on se reporte en arrière, 1984, l'Internet n'existait presque pas, le web en était à ses tout débuts, nous n'avions pas de smartphone, pas d'objets connectés, nous n'avions pas grand-chose finalement si on se reporte un petit peu à cette époque-là et on voit que les 30 ans qui se sont passés ont été absolument extraordinairement riches en innovation liée au numérique, au développement du monde numérique, ce monde qui devient numérique, donc selon cette formule due à Gérard Berry, professeur au Collège de France et membre de l'Académie. Et INRIA a joué un rôle incontestable dans cette évolution. INRIA qui est donc un institut de recherche public spécialisé dans les sciences du numérique, l'informatique et les mathématiques, et qui en particulier, via son centre ici à Sofia, a joué un rôle important pour en particulier les activités de transfert entre des recherches issues du monde académique et la société civile et le monde industriel. Ce transfert qui s'est par exemple traduit par la création de 120 startups, pas toutes issues des travaux de Sofia, mais un certain nombre issus des travaux de Sofia. Ces startups qui ont donc petit à petit contribué à ce que le numérique soit de plus en plus présent dans notre monde. Quels sont les domaines dans lesquels les recherches de l'INRIA ont eu le plus d'impact ? Alors, en fait, comme vous le savez, l'informatique est assez transverse, donc il y a beaucoup de domaines dans lesquels nos recherches ont eu de l'impact, et il peut arriver que des mêmes recherches et un impact dans plusieurs domaines. Mais pour ne citer que quelques exemples, par exemple STRL Technologies, qui est une société issue des travaux d'INRIA, de Gérard Berry en particulier, que j'ai déjà cité, et qui est une société qui développe des logiciels chargés de vérifier le code embarqué dans certains objets, des gros objets, comme par exemple des avions, puisque évidemment, vous savez à la fois qu'aujourd'hui, un Airbus ou un avion comporte des centaines de milliers de lignes. Et évidemment, quand vous prenez l'avion, vous souhaitez que le code qui a été embarqué soit sans bug, parce que si c'est votre smartphone qui bug, vous râlez un peu, mais c'est pas très grave. Si c'est l'avion qui bug, c'est plus embêtant. Et donc, via des méthodes mathématiques, STRL Technologies a développé des produits qui permettent de vérifier les logiciels. Un autre domaine qui n'a rien à voir, qui est un domaine cher à Nicolas Hayache, qui vient d'être élu à l'Académie des sciences, c'est tout ce qui est lié au patient numérique, c'est-à-dire, pour résumer, toutes les interactions entre les sciences de la vie et le monde numérique, qui permet donc de simuler d'une certaine façon le patient, et les applications sont extrêmement nombreuses. Ça va des prothèses cochléaires qui permettent à des gens qui n'entendaient pas de le faire. Ça va être demain. Quand je dis demain, c'est une échéance de temps qu'il est difficile de préciser, mais dans quelques années, être capable de faire la même chose pour des gens qui ne voient pas, et de façon générale, d'aider le médecin à soigner via des technologies issues du numérique. Alors célébrer les anniversaires et se pencher vers le passé, c'est bien, mais vous préférez vous tourner vers l'avenir. Dans les 30 ans à venir, l'INRIA a encore de beaux jours devant elle, à condition de faire les bons choix, dites-vous. Oui, je crois qu'aujourd'hui, le numérique est partout et que INRIA est un institut qui est à la fois très performant sur la scène internationale, mais qui n'est pas si gros que ça. INRIA, c'est 600 chercheurs permanents seulement. Et donc, il faut que nous sachions faire des choix. C'est très difficile de savoir ce qui va se passer dans les 30 ans à venir. Qui aurait été capable, en 1984, de prévoir tout ce qui allait se passer dans les 30 ans qui se sont déroulés? Mais néanmoins, le rôle d'un organisme comme INRIA, c'est d'être à la frontière des connaissances, d'être en interaction avec le monde industriel pour comprendre quelles sont les problématiques sur lesquels les industriels ont des attentes et des besoins, et essayer de les aider à apporter des solutions. Et pour prendre un exemple d'une formule un peu réductrice, mais qui est malgré tout symbolique, on dit souvent que les données sur le pétrole du XXIe siècle, ces données, nous les avons, mais la question, c'est de les raffiner. Et donc, le raffinement de ces données passe par la compréhension de ces données, l'analyse de ces données, la visualisation de ces données, toutes techniques qui font appel à des méthodes mathématiques et informatiques assez élaborées. On parle de machine learning, par exemple, mais c'est pas la seule. On parle de tout ce qui est cloud computing, qui est aussi un autre mot à la mode en ce moment. Et ce sont des techniques qu'INRIA maîtrise assez bien. Et donc, aujourd'hui, un des challenges les plus importants pour INRIA, c'est d'aider les autres disciplines d'une part, d'aider les industriels d'autre part, parfois ensemble, à traiter ces grandes masses de données. Et la clé est de développer des interactions entre les gens qui produisent ces données, qui sont les spécialistes du contenu de ces données, et des gens de chez nous, disons, qui sont capables, eux, d'analyser les données de façon un peu générale. Et c'est en faisant travailler les uns avec les autres qu'on peut espérer donc raffiner ces données et créer de la valeur et des emplois. Vous insistez également sur l'importance primordiale de l'éducation. En France, on a pris beaucoup de retard sur l'enseignement de l'informatique.
Alors en France, oui, on est en retard. Alors ce qui peut nous rassurer d'une certaine façon, c'est que nous ne sommes pas le seul pays à être en retard. Je crois que j'ai envie de dire les vieux pays sont en retard. À l'inverse, les pays plus émergents sont plutôt en avance. Et je crois que là, il y a une vraie question qui est une question de société, une question absolument fondamentale. C'est est-ce que nous voulons que les citoyens de demain, qui sont donc les enfants d'aujourd'hui, maîtrisent ces technologies? Il ne s'agit pas du tout de vouloir former des spécialistes et tout le monde n'a pas vocation à demain être informaticien, bien entendu. Mais je crois que pour utiliser intelligemment tout ce qui nous entoure, pour être un citoyen responsable dans le monde numérique de demain, il faut comprendre un minimum de choses. Ça n'est pas seulement une question d'usage. Et je crois qu'il est extrêmement important que le plus rapidement possible, comme ça se fait dans un certain nombre de pays, y compris chez nos voisins proches, comme par exemple l'Angleterre, eh bien, un enseignement d'informatique soit donné à tout le monde, avec à la fois des aspects techniques, mais aussi des aspects éthiques, pour permettre aux citoyens de demain d'être un citoyen intelligent et actif, et pas simplement passif devant ces nouveaux outils, ce nouveau monde numérique. C'est bien que les jeunes jouent beaucoup aux jeux vidéo, mais c'est aussi bien s'ils apprennent à en créer. Oui, absolument. Il faut surtout pas les empêcher de jouer aux jeux vidéo. C'est très bien de jouer quand on est jeune et quand on est moins jeune aussi d'ailleurs. Mais c'est bien de pouvoir comprendre que ces jeux vidéo, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'ils peuvent aussi apprendre à en créer des nouveaux ou à transformer. Et encore une fois, être acteur et pas seulement consommateur. Et je crois que c'est important pour les jeux, mais le côté jeu, on peut se dire c'est pas sérieux, mais si on fait la transition avec les serious games, qui sont des jeux qui permettent d'appréhender des situations nouvelles dans un contexte professionnel, la distance entre les games et les serious games n'est pas très grande. Et donc là aussi, le fait que les gens soient actifs est quelque chose qui est tout à fait fondamental. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on regarde ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières. On a souvent une petite tendance en France à regarder à l'intérieur de l'Hexagone. Aujourd'hui, les challenges sont mondiaux. Le monde du travail est de plus en plus compétitif. Et si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, on a l'impression que ces enjeux ont peut-être pas encore assez en France et été perçus par les pouvoirs publics. Les choses évoluent dans le bon sens, c'est incontestable, mais il faut peut-être accélérer de façon, encore une fois, à ce que nos enfants, les adolescents, et la formation qui leur permettra d'être des acteurs capables de trouver un emploi, capables de conserver cet emploi, capables aussi, encore une fois, de maîtriser toutes ces technologies numériques qui vont être de plus en plus présentes dans tous les secteurs de l'économie et de l'industrie.